Si tu as une guerre à mener ou si tu as un combat à faire dans ta vie, c'est de ces 5 choses que tu dois te battre pour sortir. Tu dois te battre pour sortir de ces 5 choses que je vais te partager dans cette vidéo. Merci à toi. C'est à retenir que dans la vie de tout un chacun, il y a un combat à faire. Mais s'il y a un combat à faire dans ta vie, s'il y a une guerre à mener dans ta vie, c'est ces 5 choses que tu dois te battre pour te libérer. Tu dois te battre pour te libérer de ces 5 choses que je vais te partager dans cette vidéo. La première des choses que tu dois faire la guerre avec, c'est la pauvreté. Oui, la pauvreté, il y a un grand monsieur qui a bien défini ça. Quand on est pauvre, c'est parce qu'on n'a pas quelque chose que quelqu'un a besoin. C'est-à-dire, tu n'es pas mécanicien, donc quelqu'un va venir chez toi pour demander à arranger sa moto. Tu ne connais pas enlever des briques, donc quelqu'un va venir. Voilà, tu n'as pas quelque chose que tu peux, un service que tu peux offrir à quelqu'un en réalité. Ici, je dirais tout simplement, quand on est pauvre, c'est pas toi seul ta vie que tu mets en danger. Tu mets la vie de plusieurs milliers de personnes en danger. Parce que d'abord, quand tu ne te sens pas, tu vas faire déranger d'autres personnes. Quand tes enfants ne se sentent pas, ils seront dérangés. Quand ta femme ne se sent pas, elle sera dérangée. Raison pour laquelle on dit tout simplement, quand on est pauvre, ta femme sera pauvre et tes enfants seront des pauvres. Donc, le premier combat que tu dois faire dans ta vie, c'est de te battre corps et âme pour te libérer de la pauvreté. Quel qu'en soit ce qui se passe, quelles qu'en soient les difficultés que tu traverses, quel qu'en soit comment ça va pas, il faut toujours se battre sans limite, sans retraite, sans arrêter. Tant que tu n'es pas arrivé, tant que tu n'as pas comme tu souhaites, tant que tu n'as pas la somme ou l'argent qui te permet vraiment de satisfaire tout ce qui est comme presque les besoins nécessaires, tu ne vas jamais arrêter. Si tu es pauvre, tu vas mettre ta propre famille en danger. Si tu es pauvre, tu vas mettre tes propres parents qui t'ont mis au monde en danger. Parce que même si ça ne va pas cesser, tu ne pourrais pas les sauver. Raison pour laquelle c'est le premier combat que tu dois faire dans ta vie. Le deuxième combat que tu dois faire dans ta vie, c'est te libérer de l'indécision. Oui, l'indécision ici, c'est quoi? Vous allez voir des gens, vraiment à cause des doutes, à cause de l'indécision, sa personne a échoué sa vie. Il apprend une opportunité, il apprend que quelque chose est bien, ou bien tout le monde se lance dans une activité, cette personne-là, elle est en train de douter. Il est là en train toujours de douter pour prendre la décision de faire la chose comme les autres refusent. Et avec l'indécision, plusieurs milliers de personnes ont raté plusieurs milliers d'opportunités. Et après, quand les autres réussissent maintenant, cette personne qui était indécise va se jeter au milieu de l'eau. Il arrive trop tard. Donc, ce qui fait que souvent, avec l'indécision, c'est très compliqué pour toi de réussir. Raison pour laquelle tu dois te battre corps et âme pour te libérer de ça. À chaque chose, mets en tête tout simplement que quand je le fais, je n'ai rien à perdre. Soit je gagne quelque chose, soit j'apprends quelque chose. Je n'ai vraiment absolument rien à perdre. Donc quand tu fais, que ça marche ou ça ne marche pas, tu auras une leçon à tirer. Et si ça marche, tu vas gagner. Raison pour laquelle on dit, tous ceux qui ne peuvent pas décider ne peuvent pas réussir. Parce que tout dans ta vie va demander des décisions. Même pour pouvoir aller dans un lieu qui va t'arranger, ça demandera des décisions. Pour pouvoir investir dans un lieu, ça va te demander d'une décision. Mais avec l'indécision, je peux te garantir que rien, absolument rien dans ta vie tu pourrais faire. Donc tu dois faire ce combat-là de te libérer de l'indécision. La troisième des choses, le troisième combat que tu dois faire dans ta vie, c'est te battre pour se libérer de la mauvaise santé. Oui, ici c'est pour vous dire tout simplement que quoi, quelle qu'en soit la richesse d'une personne, quel qu'en soit ce qu'une personne possède, quel qu'en soit ce que tu as dans ta vie, quel qu'en soit les milliards, les millions et tout ce que tu possèdes comme richesse, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux jamais vivre à l'aise. Raison pour laquelle vous devez vous battre corps et âme pour pouvoir être toujours en bonne santé. Et là, ici, qu'est-ce que tu dois faire comme combat? Tu dois chercher à manger ce qui est bon, sain et constructif.
C'est pas tout ce qui bouge qu'on mange. C'est pas tous les pas qui passent qu'on mange. Donc, il faut toujours contrôler ce que tu manges. Deuxième des choses est que tu dois faire des exercices physiques régulièrement, ce qui est bien conseillé. Et là, tu dois toujours te battre pour faire des exercices physiques, travailler, faire des travaux, au lieu de vouloir s'asseoir uniquement. Donc, quand tu fais des exercices physiques, ça permet à l'organisme de bien digérer tout ce que tu manges. Ça permet au sang de bien circuler comme il se doit. Et il y a plusieurs avantages aussi que je ne pourrais pas citer ici parce que je ne suis pas médecin. La troisième des choses que tu peux faire pour être en bonne santé, tu peux décider d'avoir un médecin où tu te sens un peu de malaise. Au lieu de patienter ou d'arrêter, attendre que ça va s'aggraver avant que tu passes à l'action, vas-y à l'action. Cherche un médecin, vas-y te consulter et arrange-toi pour être toujours en bonne santé. Et tu vas voir que je peux te garantir que cela va changer quelque chose dans ta vie. Parce que sans la santé, tu ne peux rien faire de bon. Le quatrième combat que tu dois faire dans ta vie, c'est de te libérer de la peur. La peur ici est très dangereuse. Et si vous voyez, il y a plusieurs de mes vidéos que je suis revenu sur la peur. Et la peur est un instrument mental qui dit tout ce qui est comme rêve. Quel qu'en soit le nombre de tes rêves, quel qu'en soit le nombre de fois que tu rêves, quelle qu'en soit la qualité, la valeur de ton rêve, si tu as toujours peur, si tu as peur d'agir, si tu as peur de décider, si tu as peur d'aller vers ta direction, si tu as peur que les gens vont dire ceci ou cela, si tu as peur que tu vas réussir ou tu vas échouer, si tu as peur que si tu commences et ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux rien faire de bon. Donc, raison pour laquelle ce combat, tu dois le faire dans ta vie, te libérer de la peur. À chaque fois que tu veux avoir peur, retrouve ta confiance en toi. À chaque fois que tu veux fuir quelque chose, retrouve cette confiance en toi. Et regarde comment ta vie s'élève. Je t'invite vraiment à éliminer cette peur dans ton esprit, à éliminer cette peur dans tes activités, à éliminer cette peur face à tes objectifs et tu vas voir comment ta vie va se transformer. Donc, il faut vraiment supprimer la peur, combattre-toi, faire la guerre pour pouvoir libérer la peur dans tous les domaines de ta vie. Le dernier combat que tu dois faire dans ta vie, c'est de te libérer de la frustration. Oui, avec ça aussi, ça c'est que plusieurs personnes ont raté des opportunités, plusieurs personnes ont échoué, si je peux le dire, plusieurs personnes continuent d'échouer toujours avec la frustration. Le fait que, en tout cas, à tout moment, la personne est en colère, la personne vraiment s'énerve, la personne se gonfle et vous allez voir que ça ne marche pas. Donc, et là, c'est pour vous dire que quoi, en réalité, il arrive souvent que peut-être quelqu'un peut décider de te tester, quelqu'un peut décider de te tester pour voir ta capacité de résister face à tout ce qui est comme un peu négatif. Et à partir de là maintenant, une fois que la personne teste et tu as un homme de confiance, il peut décider de t'accompagner, de t'amener vers tes rêves. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a la frustration en toi, ça ne peut pas. Donc, tu dois faire ce combat de te libérer de la frustration et voir comment ta vie va se transformer. Que ce soit la frustration, la colère, ça rejoint presque la même chose. Donc, à tout moment, même pour avoir des bons collaborateurs, pour avoir des gens qui vont bien travailler avec toi, pour avoir des gens qui vont bien bosser avec toi, il faut forcément te libérer de la frustration. Merci à vous. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous fais un bref résumé des 5 choses que vous devez vous battre pour vous libérer dans votre vie. La première des choses que vous libérez dans votre vie, c'est la pauvreté. La deuxième chose que vous devez faire, la deuxième chose que vous devez supprimer dans votre vie, c'est l'indécision. La troisième des choses que vous devez supprimer dans votre vie, c'est la mauvaise santé. La quatrième des choses que vous devez supprimer dans votre vie, c'est la peur. Et la cinquième des choses que vous devez supprimer dans votre vie, c'est ce qu'on appelle la frustration. Supprime ces 5 choses, regarde comment ta vie va se transformer. Est-ce que les milliardaires en dollars, tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien.